Saisie et destruction de produits dangereux, campagne agricole 2025-2026 et protection de ressources en eau face au changement climatique. Voici les grands points qui seront abordés lors de ce tour d'horizon que je vous propose de suivre. Organisé en marge de la 69e conférence générale de l'AIEA, le Forum scientifique de l'Agence internationale de l'énergie atomique a réuni environ 350 personnes à sa séance d'ouverture. Il a connu également la présence du ministre en charge de l'environnement Roger Barrot et d'éminents spécialistes de l'eau. Cette année, le forum a mis en lumière le rôle des sciences nucléaires, notamment l'hydrologie isotopique dans la gestion durable des ressources en eau face aux défis climatiques, démographiques et environnementaux. Pour le directeur général de l'AIEA, Raphaël Mariano Grossi, il est urgent d'agir pour mieux comprendre, protéger et gérer cette ressource. Des solutions ont été donc proposées pour lutter contre la pollution plastique des sources d'eau. Direction à présent à Dori, où 83 hectares de rizières ont été aménagés à la main. Une première expérience réussie grâce aux efforts des techniciens, des producteurs et des communautés locales. Toutefois, la Direction régionale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Sahel appelle à la vigilance. Sécheresses naissantes et ravageuses sont des menaces pour des cultures jusqu'à la récolte. Elle invite ainsi les producteurs à la surveillance et à l'utilisation de savoirs ancestraux et techniques modernes pour protéger les cultures afin de garantir une bonne récolte. Toujours au ministère en charge de l'agriculture, la campagne humide dans la province du Loroum présente une physionomie globalement satisfaisante. Selon la Direction régionale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques du Nord, ce résultat est le fruit des efforts conjoints entre les producteurs et le ministère à travers l'appui technique et matériel. L'engagement de l'équipe technique de Titao a été particulièrement salué pour sa résilience sur le terrain malgré les défis. Les producteurs, eux aussi, ont été félicités pour leur engagement. Et pour terminer, dans le cadre de ces actions de contrôle, la police municipale de Ouagadougou a reçu en août 2025 une alerte concernant un camion suspect transportant un produit dangereux dissimulé parmi des denrées de grande consommation. Après enquête, il a été découvert qu'il s'agissait de cyanure, un produit hautement toxique soumis à une réglementation stricte. En collaboration avec le ministère de l'Environnement et de la Ligue des consommateurs, le contenu a été saisi, analysé, puis détruit. Les fautifs ont été remis aux services compétents.